Yo, bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Donc ce sera le Corsair Void Pro USB ainsi que sa version wireless, donc le Void Pro RGB wireless. Donc sans plus attendre, on va passer donc au déballage. Voilà. Les boîtes sont assez jolies avec le petit effet brillant. Donc on apprend que le casque possède deux grosses enceintes de 50 mm, qu'il fait donc le Dolby 7.1, qu'il est très confortable, qu'il a une portée de 12 mètres donc dans sa version sans fil, et qu'il fonctionne, qu'il dévoile tout son potentiel avec le logiciel Corsair. Bien, maintenant passons à l'ouverture de la boîte pour voir tout cela de plus près. À l'intérieur de ces boîtes, on trouve un coffret de couleur jaune. Les deux casques sont désormais déballés, donc tous deux dans leur coffret. La version sans fil et la version USB. Allez, sans plus attendre, je vais vous les sortir. Chez Corsair, on ne fait pas les choses à moitié, le casque est solidement attaché. Dans la boîte, nous avons la petite mousse du micro, donc l'anti-pop, ce qui permettra d'éviter tout ce qui est soufflement et tout, donc tout bruit désagréable dans le micro. Donc le voilà, le Corsair Void Pro RGB wireless, avec son micro dépliable, les boutons d'allumage et de contrôle du micro sur le côté, la prise micro USB sur le dessous, dans la boîte nous retrouvons aussi bien évidemment la notice, les clauses de garantie, le câble de recharge en micro USB. Ensuite nous avons ce qui pourrait s'apparenter à une clé USB, mais ce n'est ni plus ni moins que l'antenne du casque sans fil. Donc c'est tout ce que nous avons pour la version sans fil de ce casque dans sa boîte. Passons à la version USB. Donc présenté de la même manière, toujours autant solidement attaché. Nous avons toujours la notice. Le câble du casque fait 1,80 m. Toujours la petite mousse micro. Toujours le micro déployable. On peut apercevoir le bouton pour activer ou désactiver le micro, mais pas de bouton d'allumage. Très bien, donc maintenant que les casques sont déballés, maintenant je vais vous les présenter et montrer leurs différences. Tout d'abord, ce qui m'a le plus choqué, entre guillemets, c'est que la version USB du casque, quand le micro est déployé ou non, il reste dans le même état. C'est-à-dire que si votre micro est désactivé, qu'il soit déployé ou non, il restera désactivé, et vice versa. Tandis que dans la version sans fil, par défaut, le casque en mode rétracté est désactivé, et quand vous le déployez, il s'active automatiquement. Il ne peut pas être activé en l'état rétracté. Par contre, il peut être désactivé en l'état déployé. Bon, de retour sur mon ordi cette fois-ci. Maintenant, je vais vous présenter du coup les fonctionnalités du casque au sein du coup de Windows. Là, je suis avec la version du coup sans fil, mais tout ce que je vais vous montrer sera applicable avec la version filaire.
Donc une fois que vous avez installé donc Corsair Utility Engine, vous pouvez le lancer. Donc voilà, donc là vous voyez que le casque apparaît là-haut, donc à côté des autres appareils Corsair dont je dispose. Quand vous cliquez sur paramètres, vous voyez le pourcentage de batterie restant, vous pouvez régler la luminosité, vous pouvez paramétrer un arrêt automatique. Ce bouton sera pour le mettre à jour, donc moi là il est à jour, c'est sur la dernière version. Très bien, donc après ensuite quand vous cliquez sur le casque, vous pouvez paramétrer des effets d'éclairage. Là je suis en mode Lighting Link, c'est ce qui me permet de synchroniser mes appareils Corsair. En gros, tous en même temps affichent les mêmes effets. J'aurais très bien pu mettre chacun dans un mode différent, par exemple le casque je peux le mettre en mode arc-en-ciel. Là vous avez un retour en direct de ce qui se passe sur le casque. Là vous pouvez régler le volume du micro, donc là si je mets au minimum, non vous m'entendez plus. Là voilà. Là le bruit de fond, en gros ça vous permet d'entendre le son ambiant dans le casque, donc ça vous active le micro et ça vous fait un retour son dans le casque. Voilà, là le bouton stéréo, ça, quand vous cliquez dessus, vous passez en mode Dolby 7.1. Quand vous recliquez, vous passez en mode stéréo. Donc par défaut, il reste en stéréo. Après vous avez les pré-réglages pour régler les volumes sur plusieurs plages de fréquence. Donc là de base, tout est en normal, hein, le réglage normal. Après vous avez plusieurs profils, donc vous avez un profil basse, un profil chat, un profil FPS, un profil film, etc. Donc par défaut, voilà, il est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un petit tour rapide de ce qu'on peut faire donc avec Corsair Utility Engine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comme je vous l'ai dit précédemment, avec la version filaire, vous pouvez faire exactement la même chose. La version filaire et la version sans fil pèsent le même poids, exactement le même poids. Après avoir pesé, ils pèsent le même poids. Pourtant la version sans fil a une batterie, donc je sais pas comment ils ont pu faire ça, mais bon voilà, ils ont vraiment le même poids. Donc voilà, bah ce sera tout pour aujourd'hui les amis, donc plus qu'à vous dire à la prochaine.